Elle a 33 ans, elle est architecte de formation, elle a imaginé un outil numérique qui permet de remplir facilement une demande de permis d'urbanisme. Sa société Airplan est promise à un bel avenir. Bonjour Adeline Stals. Bonjour Frédéric. Alors on va replanter le décor, des études d'architecture, un doctorat à l'Université de Liège, un post-doctorat à Berkeley en Californie, rien que ça. Pourquoi ce choix d'études d'abord ? Depuis toute petite, j'ai beaucoup dessiné. J'ai fait aussi énormément de sport, j'ai fait beaucoup de voile et puis se poser la question des études. Comme beaucoup sûrement d'enfants, j'ai été au CIEP et j'ai découvert l'architecture là. Et je me suis vraiment révélée en fait pendant ces études. Je ne m'attendais pas à autant apprécier, mais j'ai vraiment adhéré à l'architecture. Alors il y a les études, il y a le doctorat, mais pourquoi ce séjour en Californie ? Oui, du coup mon doctorat était basé sur le numérique en architecture et l'impact que ça a sur la pratique, principalement en petits bureaux d'architecture. Et alors je me suis tournée vers la Californie pour pour la virtualité. Voilà, c'était un laboratoire de recherche qui était dédié à la réalité virtuelle et augmentée, qui était du coup l'objet de mon post-doctorat. Et là, ils étaient un petit peu en avance sur nous, je suppose, en Californie. Exactement, ils avaient déjà tous les outils. L'objectif, c'était aussi d'étudier la pratique d'un logiciel qui est développé là-bas aux États-Unis et de voir comment ça pouvait être adapté à des petits bureaux d'architecture. Donc voilà, j'étais à la source. On va voir que le numérique va très vite vous rattraper parce qu'en faisant vos premières armes professionnelles de retour ici en Belgique, vous prenez conscience d'une certaine lourdeur administrative pour certaines démarches urbanistiques. Et là, vous avez une idée, laquelle ? Oui, donc en fait, j'ai décidé de fonder Airplan, qui a pour objectif de simplifier le fait de remplir un permis d'urbanisme. Quand j'étais en bureau d'architecture, je faisais ça le soir parce que je trouvais que c'était une tâche rébarbative qui ne demande pas beaucoup de concentration. Et donc, je trouvais que ça n'avait pas énormément d'intérêt. J'en ai parlé un peu autour de moi. Et c'est là que Jérémy et Frédéric sont rentrés dans la boucle pour fonder du coup Airplan à 3. L'objectif, donc, comme je l'ai dit, c'est de remplir en fait, le permis d'urbanisme de façon automatique, en tout cas en grande partie. Là, on est en quelle année quand vous fondez cette entreprise ? On fonde Airplan en mai 2022. Donc ça fait tout juste 3 ans. Ouais. Alors concrètement, vous parlez de permis d'urbanisme, mais comment ça marche et quels services vous proposez au sein d'Airplan ? Ouais. Donc en fait, le permis d'urbanisme, c'est constitué de plusieurs documents. Dans ces documents, on va aller réécrire déjà les coordonnées du bureau d'architecture, mais aussi celles du client à plusieurs reprises dans chaque document. Le but, ça va être de les écrire plus qu'une fois et ça se remplit automatiquement dans l'ensemble des champs. Et par ailleurs, le permis d'urbanisme, c'est fournir en fait au service urbanistique une centaine de données sur une parcelle, donc sur un bien. Ces informations sont hébergées sur un site de la région Wallonne, c'est de la donnée publique et donc Airplan a pour objectif d'aller chercher cette information sur là où les parcelles du projet et de les insérer au bon endroit dans les bons documents. Donc il n'y a plus à faire cette tâche manuellement. On parle de quelque chose qui prenait plusieurs heures et qui se fait désormais en 5 minutes. En 5 minutes. Oui. Et c'est dans l'air du temps, parce qu'on parle beaucoup de simplification administrative avec le plan de la ministre Jacqueline Galland, qui parle d'ailleurs de choc de simplification administrative. Elle veut faire bouger les choses. Vous êtes en contact avec son cabinet ? Oui, donc on est en contact avec différents cabinets, dont le sien. L'objectif, c'est de montrer qu'on existe, puisque ça fait 3 ans qu'on est là. On a différentes positions en fait, par rapport au ministère. L'objectif de la région, c'est actuellement le permis d'urbanisme, il est imprimé. Leur objectif, ça va être de le déposer en ligne. Nous, on est en amont de ça. On est sur la collecte des informations à remplir dans les documents. Donc, ce sont vraiment 2 éléments qui sont complémentaires, en fait. Le travail que la région va actuellement mettre en place et le nôtre qui vient en amont de ça. Donc, on peut deviner que ça va bien se développer vu que vous êtes à la pointe de ce qui veut se faire au niveau de l'administration. Et le succès est déjà un peu au rendez-vous parce qu'aujourd'hui, un permis d'urbanisme sur 20 en Wallonie passe par Airplan.
Exactement. C'est pas mal quand même. Donc oui, c'est un beau succès. En tout cas, on est fiers de cette croissance. On a quasiment 800 utilisateurs qui nous utilisent. Les utilisateurs, ce sont des bureaux d'architecture, donc ça peut être plusieurs architectes au sein même d'un bureau, donc 800 bureaux et probablement plus d'architectes que ça. Et on est quasiment à 5000 permis générés désormais depuis le lancement d'Airplan. Bravo. Rien qu'en Wallonie, est-ce que Bruxelles est concernée? Est-ce que vous visez la Flandre? Alors, pour l'instant, c'est actuellement sur la Wallonie, puisqu'on est la seule région à ne pas du tout être digitalisée. On s'est intéressé à Bruxelles, mais qui a lancé aussi sa digitalisation des permis il y a plusieurs mois maintenant. Donc, on a commencé le développement de Airplan sur Bruxelles, mais on attend de voir vraiment les manquements et les difficultés qui restent aux architectes pour compléter un permis, pour voir si c'est pertinent de développer une solution qui est dédiée. Côté Flandre, ils sont davantage digitalisés, donc probablement que ça a moins d'intérêt, même si de temps en temps, on a quand même des demandes de certains architectes qui travaillent sur 1, 2 ou 3 régions et qui demandent si la solution sera disponible un jour. Donc vous attendez quand même, avec cette simplification administrative, un fort développement de vos activités? Vous avez un business plan prévu ou pas encore? Alors, ce qu'on s'attend, c'est d'essayer de chercher la complémentarité. Donc, l'important pour nous, ici, dans ce que la région Wallonne va mettre en place, c'est d'arriver à ce que les technologies puissent communiquer ensemble, puisque si nous, on précomplète le permis d'urbanisme, mais que la solution pour déposer le permis digitalement ne permet pas à Airplan d'aller pousser l'information dans le système de la région Wallonne, ça veut dire que Airplan est terminé. Mais donc là, l'objectif, ça va être que ces deux plateformes puissent communiquer entre elles pour vraiment avoir un flux depuis le début de la génération d'un permis jusqu'au dépôt qui soit fluide entre les différentes entités. Mais donc, pour nous, ça ne change pas nécessairement, en fait, le flux ou le nombre de permis qui vont être générés, mais ça permet vraiment d'avoir un continuum digital en fait. Et vous avez d'autres ambitions pour les mois à venir parce que vous voulez diversifier entre guillemets vos activités avec les notaires, les agents immobiliers, les fabricants de tiny house. Vous visez quoi exactement? Donc en fait, on s'est rendu compte, donc en tant qu'architecte, moi j'ai développé la solution pour les architectes. Au fur et à mesure de notre croissance, on s'est rendu compte qu'il y avait également d'autres professions qui étaient touchées par cette captation d'informations urbanistiques, comme vous l'avez dit, les notaires, les géomètres, etc. Et donc ici, pour les prochains mois, l'année à venir, l'objectif, ça va être également soit d'adapter Airplan vraiment à leurs besoins propres, soit de leur proposer Airplan tel quel. Mais il faut savoir qu'une des plus-values de Airplan, c'est vraiment notre interface et l'expérience utilisateur qu'on fournit. Donc probablement que certaines adaptations vont être nécessaires pour correspondre à leurs besoins. Et si on va au bout de l'expérience utilisateur, c'est aussi de créer peut-être un jour une plateforme dédiée aux citoyens? Oui. Donc comme je viens de le dire, actuellement, on est sur une interface qui est dédiée aux architectes, qui sont des experts métiers. Et en fait, en urbanisme, il y a les permis avec architecte et les permis sans architecte. Et donc, en fait, ce permis-là représente aussi une grande quantité de permis qui, notamment, sont des permis qui couvrent la rénovation énergétique. Donc, par exemple, je refais mon toit, j'ai un toit avec des tuiles rouges, je veux des tuiles noires, je dois passer par un permis d'urbanisme, mais sans architecte. Le problème, c'est que les documents restent très complexes. Il faut également aller chercher ces informations sur le site de la région Wallonne. Et donc, pour une personne qui ne s'y connaît pas, c'est très compliqué. Donc là, notre objectif sur 2025, ça va être effectivement de développer du coup une interface, mais qui est du coup dédiée à des personnes qui ne s'y connaissent absolument pas. Et là, il y a vraiment chaque point de friction en fait est essentiel à lever pour avoir un accompagnement parfait pour un citoyen. Très très bonne idée. On suivra ce développement de près. Alors, je ne l'ai pas encore dit, mais vous êtes l'une des 5 lauréates du premier Challenge 24 heures entrepreneuse. C'est un concours qui était dédié aux chefs d'entreprise. En 2 mots, ça consistait en quoi ? Alors, l'objectif, c'était de décrire ce qu'on avait lancé comme entreprise. Et eux sélectionnaient effectivement 5 profils pour les mettre en avant dans les médias et faire connaître du coup ce qui a été mis en place par ces différentes entrepreneuses.
Donc 5 sur quand même plus de 180 de candidatures. Donc Exactement. bravo. Merci. Et donc qu'est-ce que vous avez gagné plus de visibilité, c'est ça? Oui. Effectivement, moi, je n'avais pas trop l'habitude de chercher à être dans les médias. Jérémy, qui s'occupe plutôt de la partie presse chez nous, ou communication de façon plus globale, on a déjà eu quelques touches, on va dire, médiatiques, mais ce n'était pas notre core business. Cependant, on a vu qu'à chaque fois qu'on l'avait fait, on avait des retombées. C'est juste qu'en tant que start-up, on ne prend pas nécessairement le temps pour le faire. Et donc là, c'était vraiment une occasion d'être accompagné sur ça, puisque du coup, le challenge, c'est de nous mettre en avant et de nous proposer du coup des rendez-vous presse mis en place pour nous. D'où votre présence aussi ici. Je vous Exactement. ai connu via ce concours. Mais est-ce que vous avez le sentiment, d'une manière générale, en tant que femme, que les entrepreneuses sont sous-médiatisées par rapport aux entrepreneurs? Alors, je ne sais pas si elles sont en tant que telles sous-médiatisées. Peut-être qu'on est moins visible et que du coup, on a plus de mal à nous trouver pour nous contacter et nous mettre en avant dans la presse. Mais en tout cas, ce genre d'initiative fait effectivement est un levier pour qu'on prenne le pli de se mettre en avant, qui n'est pas un exercice facile non plus, et donc on ne court pas nécessairement après non plus. Vous le réussissez jusqu'à présent très bien, et ce sera ma dernière question parce que le temps défile. Question très difficile ou peut-être très facile. Comment vous voyez Airplan dans 10 ans? Alors, j'espère avec une diversité de profils et peut-être aussi une simplification, la gestion d'une simplification administrative plus large que le permis d'urbanisme en tant que tel, puisqu'il n'y a pas que les documents du permis d'urbanisme qui sont à compléter. On peut aller aussi vers les primes, vers de nombreux documents, que ce soit sur le secteur de la construction même ou plus largement. Et donc, comme je le disais, notre expérience, c'est aussi de proposer une expérience utilisateur qui est vraiment simple. Et donc, on a vraiment un atout par rapport à ça à jouer dans la simplification administrative. Eh bien, rendez-vous dans 10 ans pour faire le point. Merci beaucoup, Adeline Stals. Airplan, c'est dans la boîte.